Bon, bah vas-y, Vince, on te laisse prendre la main. Allez, hop, je repartage mon écran. Tac, tac. Oh là là, pas de spoil. Oh là là, c'est trop tard. C'est trop Je ne tard. regarde pas. Oh là là, il refait en plus. Mais non, c'est bon, c'est ma première slide, pas de souci. Donc, messieurs, le sujet de cette vidéo, ce sera les montres two-tone, les montres acier et or. Je voulais qu'on ait une petite discussion comme ça sur ces montres-là. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez surtout les montres que j'ai sélectionnées là, qui sont, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de but en blanc, ces modèles-ci? Alors, je vais prendre la parole en premier pour commencer la vidéo de manière bien négative. Peut-être laisser Le la two-tone, parole le à two-tone, pour moi, Joa quand même qui est notre invité. Putain, mais t'es malotru. c'est tout simplement. Non, non, mais justement, parce que je sais que vous, ensuite, vous allez repartir sur une note positive. Donc, je préfère faire du négatif tout de suite. Donc, le two-tone, pour moi, c'est tout simplement éliminatoire dans mes goûts, quoi. C'est sens interdit. Voilà. Maintenant, je vous laisse la parole pour contrer cet avis négatif et hyper arrêté qui est le mien. Bon, mais je vais confirmer la même chose, je suis désolé. Je trouve ça dégueulasse en vrai. Vraiment dégueulasse. Et en fait, ça dépend. Ça peut aller sur certains modèles. Tu vois, par exemple, la Datejust ici. Je suis pas méga fan, mais je me dis, ouais, enfin, elle est pas très jolie celle-ci quand même. Mais je me dis, ça passe un peu mieux qu'un modèle beaucoup plus sport, comme par exemple la Sub là. J'ai beaucoup du mal avec la Sub. Et non, pour moi aussi, c'est vraiment très difficile. Ok. Moi, Cyril? je vous dirais, enfin, comme ça, pareil, de but en blanc, c'est horrible. Enfin, jamais je porterais ça. Déjà, j'aime pas trop les montres en or, mais alors, or acier, c'est vraiment moche. Surtout qu'en plus, sur celle que tu montres, Lavin, c'est où tu as le bracelet qui est en moitié or et moitié acier. Et ça, c'est encore pire, tu vois. Encore Ouais. la Cartier qui a que la petite lunette en acier, en or, je trouve que c'est sympa. Et puis récemment, j'en ai essayé une Cartier. Bah, je vous avais envoyé les photos là avec la Mhm. lunette en rose gold. Euh, pour le coup, c'est une montre qui me fait vraiment changer d'avis, la Cartier, parce que quand tu as une petite pointe d'or, ça va. Tu vois, c'est comme sur les Ouais, Breitling, je suis. tu as bracelet acier, et tu peux avoir la lunette en or, ça passe. Mais là, les maillons du milieu des. Bah, les two-tones, habituellement, une montre two-tone, c'est le bracelet qui est en two-tone. Justement, je vais y venir en fait. Donc, on est tous à peu près d'accord pour dire que ces montres-là, c'est vraiment pas du meilleur goût. Ouais, il y Euh, en a une que j'aime bien et j'ai une exception que j'aime bien. il y a, vas-y, tu voulais. Il y a une exception. Alors, j'en ai qui arrivent après, qui sont des modèles que je trouve plutôt réussis. Ok, Mais bah alors peut-être que ça viendra. Vas-y. on est quand même tous à peu près d'accord que ces montres-là, ça a une esthétique un peu années 80, 90, euh, qui est aujourd'hui, qui a pris quand même un sacré coup de vieux. Euh, Et donc, c'est surtout Rolex hein, avec leurs bracelets two-tone qui ont vachement démocratisé ça. Et moi, je pense que justement, comme Meryl commençait à le dire, le principal défaut des montres two-tone, c'est le bracelet et en soi un boîtier acier et or sur un bracelet en cuir. Ça passe beaucoup mieux. C'est pourquoi je vous ai mis une sélection. Voilà, ça reste des montres two-tone, des montres acier et or. Mais dès qu'on les met sur un bracelet en cuir, là, ça change complètement la donne pour moi. Et tout de suite, on a des montres qui sont beaucoup plus portables, qui sont beaucoup plus dans les tendances actuelles et dans ce qui se porte, même actuelles ou les tendances d'hier. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus portable et beaucoup moins tape à l'œil, qui est le gros inconvénient de ces montres two-tone acier et or. Et je pense que là, le problème, en fait, réside clairement dans le bracelet et pas dans le boîtier. Je suis absolument d'accord avec toi, en fait, parce que franchement, là, je les aime presque toutes quand elles sont comme ça, tu vois. C'est bizarre, hein, je pense que vraiment, c'est lié au bracelet, mais c'est surtout lié à l'image Rolex, bracelet acier avec, tu sais, cette couleur-là, or, en plein milieu, que je trouve vraiment pas jolie, comme tu dis, peut-être années 80, j'y avais pas pensé.
Mais c'est vrai que tout d'un coup, là, par exemple, bah, là, ça me dérange vraiment moins, quoi. Par exemple, ici, si on prend la Breitling, ici en bas à droite, franchement, Ouais. je la trouve magnifique, quoi. Ouais. La Omega aussi est super bien réussie avec le rappel sur les chiffres de la lunette. Ça, j'adore. Ouais. Et la couronne aussi. Ouais, ça, c'est sympa. Ouais. Ouais. Donc oui, là on est sur une autre définition du two-tone qui, là, pour le coup, donne des pièces que je trouve, en tout cas, après c'est toujours des goûts, hein, mais que je trouve plus acceptables que sur la page d'avant. Ouais, la limite, ça reste la Rolex, c'est une GMT, hein, celle qui est en bas. Euh, Pardon? la, La route beer, là. ouais, ici. c'est une GMT, ça, non? La road beer ici, là, ouais. 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 Ça, c'est un peu limite, hein, quand même. Là, tu retournes dans le côté un peu clinquant qui plaît beaucoup aux gens de Dubaï, tu vois, mais Ouais, je pense que ouais, enfin non, c'est pas vraiment clinquant, c'est plus justement, je trouve une montre comme ça, c'est plus sur quelqu'un qui va s'intéresser au vintage que quelqu'un qui veut flamber quoi. Sur ce GMT, enfin je trouve. ouais. Moi, j'aime bien la Cartier. Enfin, en plus, Ouais. elle est très, très, très belle. Elle a ce côté hyper élégant. Ouais, Ouais. Et le Et rappel de l'or, c'est sympa parce que tout de suite, ça t'habille la montre. Enfin, si c'est pas trop clinquant, ça fait tout de suite très habillé, très classe. Ça peut être assorti, bah, tu vois, je sais pas si ta femme elle porte des bijoux, si tu as de l'or aussi. Enfin, c'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. ouais. Et du coup, ça soulève un peu la question, je trouve, j'avais vu un post Facebook comme ça, un mec qui avait mis un mème où c'était écrit toutes les montres rendent mieux sur un bracelet en cuir, change my mind. En gros, quelle que soit la montre, sur un bracelet en cuir, ça rend mieux et quel que soit le modèle. Et donc, après, ça peut être défendu ou pas, mais je trouve que là, sur les two-tones, c'est d'autant plus amplifié. Et ça aussi apporte la question de est-ce qu'au final, on porte quand même vachement d'importance au bracelet. Je veux dire, beaucoup de gens focalisent beaucoup sur le bracelet, alors qu'au final, quand on achète une montre, un bracelet, ça change en 2 secondes. Et il faut voir la montre plus euh, comme le boîtier et pas s'attarder sur le bracelet quand on achète une montre. S'il ne nous plaît pas, on peut le changer dans ce sens-là. Mais qu'au final, quand on analyse une montre au global, le bracelet prend toute son importance. ouais. C'est Il y a pas- plusieurs réflexions dans ce que j'ai dit. T'es un petit peu contredit, j'ai l'impression. Pardon? Je disais, tu t'es un peu contredit, j'ai l'impression, parce que tu te dis, oui, finalement, il faut faire attention qu'au boîtier, et je comprends tout à fait, mais que, en fait, quand tu achètes la montre, bah, le bracelet, il est super important et ça change complètement la dynamique de la montre, donc Alors, ça oui, fait pardon. partie, quoi. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que quand on porte sa montre, le bracelet est super important. Ouais. Quand on l'achète, beaucoup moins. Tu peux racheter un bracelet à côté, quoi. Voilà, parce qu'un bracelet en cuir, ça se trouve très facilement. Ce qui est important, c'est la montre, le boîtier qu'on achète. Si moi aujourd'hui, je pourrais très bien acheter une montre avec un bracelet qui ne me plaît pas et le changer pour un bracelet qui me plaît. Et ça ne me dérangerait pas d'acheter une montre two-tone avec un bracelet dégueulasse et le changer pour mettre un bracelet en cuir. Mhm. Ouais, mais alors quand tu achètes un bracelet two-tone, tu le payes mon pauvre, hein. Ouais. Mais là, c'est un autre sujet, c'est parce que franchement, il y a un sujet que j'ai envie d'en parler un jour en vidéo, c'est le fait que la plupart du temps, quand tu achètes une montre, si tu prends le bracelet acier, ça te revient moins cher, enfin, elle est plus chère, mais ça te revient de moins cher de l'acheter ensemble que le bracelet séparé, tu vois. Ah, c'est sûr. Si par contre, ouais, c'est comme la Speedmaster, si on l'achète d'occasion sans le bracelet en acier, c'est à racheter le bracelet acier derrière, c'est infaisable. Moi, j'ai un exemple avec ma Tudor, hein. Ma Tudor, si j'avais pris sans le bracelet, juste le bracelet en acier, je crois que c'est entre 800 et 900 euros, quoi. À lui tout Ah seul. ouais, ouais, c'est vrai que ça. Franchement, vaut mieux l'acheter tout de suite avec parce que c'est quoi, 100 euros ou 200 euros en plus, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on va faire une petite sélection pour la fin sur cette diapo, laquelle vous préférez. Omega. La Breitling, Voilà, Cartier. Voilà. Et bah moi, je vais prendre la Rolex, celle d'en bas à gauche. elle est Là-bas. superbe aussi, j'ai hésité. Ouais. Attends, Elle est pas mal.
Ah Mais ouais. d'ailleurs, chez Rolex à chaque fois qu'on rentre dans un magasin Rolex, ce qui va être en stock et disponible, ça va être les two-tone, les Datejust two-tone. Alors là, ils en ont des wagons. Donc c'est aussi un marqueur qui montre que cette architecture, enfin que ce type de montre, les gens, ça les intéresse plus, quoi, parce que c'est plus ce qu'on recherche dans l'horlogerie et ça donne un style qui est pas top, quoi. Après, il y en a toujours qui sont intéressés là-dedans et à qui ça va parler. Mais je pense que c'est pas une coïncidence si les magasins sont café de Datejust two-tone et voilà. Et Mais là, je me pose une question par rapport à la stratégie de Rolex, parce que finalement, ils sont au courant, tu vois, de ça. Pourtant, ils continuent à en produire beaucoup, beaucoup plus que j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment leur marché principal, parce que franchement, je comprends pas pourquoi ils en font autant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui en achètent, mais Ah, même c'est beaucoup de sûr. gens. Ouais. Ouais, en fait, Moi, je pense que aussi, ouais, je pense qu'ils sont pas en surproduction en fait. Ils les vendent au bout d'un moment, mais en fait, dans les magasins, il y a que ça qui est dispo en fait. Ouais, non, c'est ça, en Ils ouais. doivent fait, les vendre quand même, hein. Ils doivent quand ouais, même. non, mais c'est sûr. Moi, je le vois à Dubaï. Hein. C'est ce qu'ils vendent. Hein. C'est ce que les gens portent. C'est ce que les Instagrammeurs de Dubaï achètent, etc. Ouais, Ça d'accord. se vend. Donc en fait, par rapport à ce que je disais, j'ai peut-être tort quand je dis que les gens n'en veulent pas, Les Je pense que connaisseurs c'est en plutôt veulent les pas. amateurs qui n'en veulent pas, tu vois. Les amateurs ouais, de montres un peu, tu vois. hmm. C'est eux qui en veulent pas. Parce qu'ils connaissent les modèles à côté que tu vois pas en vitrine, tu vois. Et Genre, puis, ouais. Et c'est les modèles sur lesquels Rolex font clairement le plus de marge, je pense. Ah, Enfin, ouais, je pense que c'est ça aussi. c'est leur vache à lait, quoi. C'est le modèle, c'est le, leur produit qui se vend comme des petits pains, quoi. Ah oui, une Datejust two-tone qui vendent à combien? 9 000, 10 000? Ouais. Du délire, hein, ouais. et Vince, quand tu es à Dubaï, du coup, est-ce que par analogie, il y a beaucoup plus en stock de subs acier ou Ah pas? non. Non, Mais non, non, dans le Dubai Mall, il y a le Rolex Store le plus grand du monde. Il n'y a que des Datejust two-tone. Et si tu veux une sub acier, ils te la vendent ou ils en ont pas? Non, il faut que tu aies déjà acheté au moins 5 Datejust two-tone pour ta femme, quoi. Et là tu vas pouvoir demander une Submariner. le seul modèle pro qui était dispo à Dubaï, qui est, comme tu le dis, est le plus grand magasin du monde, c'était la Yachtmaster 2, hein, c'est ça? Ah ouais, il y en avait une? Ouais. Ok. Elle était Non, à- non, 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 pardon. C'était pas la Yachtmaster 2, c'était la Skydweller. C'était la seule pro qui était Ah oui. dispo. La Ouais. elle était à combien? Skydweller. Et, C'est 15 000. Ouais. Donc voilà. Eh ben, merci, messieurs, Merci. 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 pour ces réflexions.